Bonjour à tous. Je vais me mettre à l'ombre. Hop. Je garde la radio à proximité parce qu'il y a un bateau qui est en train de couler pas très loin. Enfin pas très loin. Loin pour un voilier mais pas très loin dans l'espace. Bah, petit résumé de la nuit. Je déteste naviguer proche des côtes. Je déteste naviguer proche des côtes la nuit, c'est un enfer, tu vois pas vraiment où sont les côtes, donc tu es obligé de te fier juste à ta carte et t'espères qu'il n'y a pas un type qui a mis une bouée ou un truc comme ça au milieu qui va te défoncer ton bateau. Donc c'est pas drôle. J'avais prévu de dormir, vous vous souvenez. Comment dire, j'ai pas dormi, hein. Voilà, encore une fois. J'ai dû éviter 5 porte-conteneurs, une quinzaine de filets de pêcheurs, des trucs que j'ai même pas réussi à identifier. Enfin, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et en plus, non, il n'y a pas de... Oui, c'était l'enfer. Mais c'est bien parce que je découvre des nouveaux états de fatigue que j'avais pas connus. Par exemple, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu le matin pour aller me coucher, pour prendre le cap et aller me coucher, pour histoire de voir beaucoup plus facilement en observant et tout. Et là, au moment où je devais aller me coucher, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me changer, alors que d'habitude, je me change pas parce que faut que je sois toujours habillé au cas où, donc je garde même les chaussures parce qu'au cas où s'il y a un problème, il faut que je puisse sortir très vite du bateau et gérer le problème. Et là, je commence à me changer et en me disant bon maintenant il faudrait que l'autre personne reprenne le quart comme ça pour qu'elle gère le bateau. Voilà. Personne n'est venu, hein. Du coup j'ai commencé à regarder hors du bateau et je me suis dit Gaëtan, il y a personne sur le bateau. Et voilà, donc j'ai attendu, c'était moins long que la dernière fois, c'était une trentaine de secondes. Je me suis dit maintenant il faudrait quand même reprendre le quart parce que je suis fatigué, j'en ai marre. Et il n'y a vraiment personne qui est venu, donc bon. Mais là voilà, j'ai réussi à dormir 2 heures du coup ce matin. Et j'avais dormi dans la nuit, j'avais dormi à peu près 15 minutes, donc ça fait 2h15. On va devoir dormir dans la journée, mais ça va, je suis un peu plus reposé. Pour l'instant ça va. Je vais me changer, je vais mettre des habits un peu plus légers parce que ça, avec la chaleur qui commence à arriver, ça va être difficile. Je vais me faire à manger, peut-être un petit déj. Je sais pas trop quelle heure il est. Peut-être pas de petit déj, mais déjà ouais, on va s'habiller, se préparer, se mettre un peu à l'aise. Le but là aujourd'hui, c'est d'arriver à Carthagène. Carthagène, vous vous en souvenez, une ancienne vidéo et tout, bref. Le but c'est d'arriver à Carthagène vers 20h. Comme ça on arrive à Carthagène, on fait le plan, ça compte pas comme une escale. D'accord, promis, on me dit pas on s'est arrêté, ça fait que 4 jours de navigation. Non, on fait le plan et on repart vers les Baléares, vers Nice. Donc là, vers 4 jours de navigation tout droit, donc qui feront les 8 jours. Et du coup, normalement, on arrive à Nice dimanche soir très tard ou lundi matin très tôt. Ça, c'est le but. Donc ça va être drôle. Là, on est à peu près du coup à nos 4e jour, donc on est à peu près à la moitié du trajet. Voilà. Depuis qu'on est en Méditerranée, c'est moins drôle quand même. Il n'y a pas de vent, puis il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague, il n'y a pas grand chose quoi. Donc, ça va venir, c'est juste la météo, je crois, sinon j'ai fait une connerie, hein, j'aurais dû rester là-bas. Hein. Enfin voilà, du coup j'ai hâte d'arriver à Carthagène, ça va me faire juste un petit pays à terre de 15 secondes et après j'ai hâte d'arriver à Nice, mais ça c'est dans plus longtemps. C'est fou, hein, on est déjà le 4e jour et ça fait 2 nuits d'affilée où j'ai des espèces d'hallucinations, vous allez me prendre pour un fou. Entre ça, la pluie, hop, je pense que c'est fini, hein. Mais je suis parfaitement sain, voilà, serein, oui, voilà. Et sachez que même si c'est pas suffisant, je mets énormément de crème solaire, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de me transformer en glace, voilà. Je suis la glace qu'il y avait à la cantine, à la fraise et à la vanille. Bref, j'ai mal. C'est fou, hein, parce que je vous dis de moins en moins de trucs intéressants et je mets de plus en plus de temps à le dire. Effectivement, je deviens peut-être fou. Non, je pense pas, hein. ¡Viva
mal à fermer sa gueule. Et encore des pâtes. J'ai changé. Elles sont, c'est des spaghettis maintenant. De toute façon, là, ce que vous allez voir, c'est soit des pâtes, soit des nouilles, soit du riz avec des conserves. Voilà, c'est tout. Donc niveau diversité, je sais pas si je vais vous montrer à chaque fois, hein, parce qu'après, bon, on est au port de Carthagène. J'ai filmé ça parce qu'ils arrivaient, je sais plus très bien comment faire, donc peut-être qu'on va se foirer. Très bien. Bon, je vais mettre à l'abri peut-être, l'abri des regards et du vent, et devant le bateau. Ben voilà, le plein est fait, donc on va repartir. Et il y a des gens qui me regardent, bon ça, c'est pas grave, je reste pas ici. Bref, le plein est fait, donc on va pouvoir repartir. Dès que je quitte la caméra, je range un peu et on repart en pleine mer pour donc les 4 derniers jours pour arriver jusqu'à Nice normalement. J'ai attendu un peu plus longtemps parce que du coup ça m'a permis de faire de la soupe pour la nuit, pour avoir bien chaud, et surtout de transvaser toutes les vidéos que j'ai faites parce que j'avais déjà 80 gigas sur la GoPro, donc pour pouvoir continuer à filmer cette expérience. Donc ben voilà, on est prêt, on va partir, il est 22h06 et on va larguer les voiles. Donc là, on va passer, je vous l'avais dit, on va passer à côté des Canaries, on va passer à Nice directement, et voilà. 4 jours de navigation, les 4 derniers jours. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça va être, je sais pas, j'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre. Donc, allez-y. Le vent, il vient d'où? Il vient de là-bas. Donc, on va détacher le vent d'abord. Le vent qui n'est pas notre amarre, de toute façon. En vrai c'est compliqué à une main, je vais peut-être vous laisser. Voilà. Je vais vous poser un endroit où vous allez bien voir. Sous-estimé à force du vent, j'ai niqué l'inertie, je me suis fait un peu peur. Salut, je fais un résumé de la nuit après, juste après, mais d'abord il faut que je parle de ça quand même. Encore un coup de gueule. Je dénonce moi. Voilà, c'est ça la Méditerranée. Là il y a un peu de vent, et du coup vu qu'il y a un peu de vent, bah, toutes les vagues elles sont approchées et on tape, on n'avance pas, on perd pas de vitesse à chaque fois. Ah, c'est bien attentif avec les 3-4 mètres de vagues, mais tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, et du coup bah, vous avez le temps de monter la vague, descendre la vague, là non, là on bam bam, ça bouge, ça tape. Ah. Et bam, 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 et bam. Et voilà, et ça se ralentit à chaque fois et du coup on n'avance pas tant que ça. Donc on est obligé d'avoir le moteur pour avancer parce qu'on est toujours à la bourre, on est toujours à la bourre.